J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Si Dieu t'envoie pour une mission, tant que tu n'as pas fini ta mission, il ne te fait pas revenir. Le travail n'est pas terminé encore. C'est en 2011, dans un contexte politique chaotique, qu'Alassane Ouattara devient président de la République de Côte d'Ivoire. Plus de 10 ans après avoir été exclu du scrutin pour nationalité douteuse. L'ONG Urgence Panafricanisme va devenir un parti politique. L'image qui a été prise par des grands économistes. Nous prions pour le Bénin, nous prions pour le Bénin, nous prions pour la politique au Bénin. Il y aura un temps où je ne serai pas là. Ne touche pas au leader de l'âge. Si tu le touches, tu vas avoir un problème. Shalom à tous, shalom la famille, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée bénie. Je vous bénis frères et sœurs, et je salue toutes les communautés, je salue toutes les nations qui viennent sur cette page. Frères et sœurs, dans le Seigneur, l'heure est grave. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel a porté mon regard sur le Burkina Faso. Et Dieu m'a montré un plan clair contre l'actuel président Ibrahim Traoré. J'ai vu un proche collaborateur de l'actuel président qui était en train de manigancer quelque chose avec l'ennemi contre l'homme d'État. J'ai vu un convoi dans lequel se trouvait le président Ibrahim Traoré. C'était un voyage terrestre. Et j'ai vu une attaque planifiée contre ce convoi-là. J'ai vu dans une vision un voyage qui s'apprêtait. Et je voyais une embuscade être planifiée contre l'actuel président. L'Éternel me montre le président Ibé dans une voiture noire, une grosse voiture noire. Et dans cette voiture, au moment où ils sont en train d'avancer, je vois deux voitures venir, une qui vient de l'Est, une autre qui vient de l'Ouest. Et je vois comme une confrontation. Ils vont essayer de tirer sur l'homme d'État. Mais je vois la main de l'Éternel. Mais je vois la main de l'Éternel préserver le président. Je vois la main de l'Éternel préserver le président Ibrahim Traoré. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous enseigne dans 2 Rois 6, 12 qu'il y avait en Israël un prophète du nom d'Élisée qui avait la capacité de pouvoir entendre les paroles les plus lointaines. Il avait la capacité de voir les secrets les plus cachés. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour le Bénin. Il y a un vent de deuil qui souffle sur la nation béninoise. Je vois le drapeau du Bénin en berne. Et l'Éternel me parle du départ d'un ancien chef d'État, un ancien président. Je vois un président qui a beaucoup œuvré dans les relations entre le Bénin et les États-Unis. Et je vois son envol. Je vois le président Patrice Talon être en plein échange avec son épouse. Et je vois clairement. Je vois dans la discussion une clé. Et cette clé est en train d'ouvrir la porte d'une prison où je vois une femme sortir. J'ai vu le président Patrice Talon dans une réunion ministérielle et je le voyais donner des ordres pour des audits. Dieu me dit que dans les prochains temps, plusieurs accusations vont être portées. Je vois des audits au niveau de certains ministères et je vois une certaine somme disparaître. Je vois plusieurs accusations. Je vois également plusieurs changements ministériels. Il y a un homme que Dieu a déjà préparé pour être président de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est ni Alassane Ouattara, ni le président Laurent Gbagbo. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a porté mon regard
sur le président Alassane Ouattara. L'Éternel m'envoie dans une vision. Et dans cette vision, je vois le palais présidentiel. Et je vois l'actuel chef d'État, le président Alassane Ouattara, assis dans un fauteuil. Je le vois en position presque couchée. Je voyais le président Alassane Ouattara fatigué par la maladie. Je vois autour de lui un certain nombre de personnes. Je lis ministre. Dieu me dit qu'il fasse attention. Dieu demande que le président Alassane Ouattara fasse preuve de sagesse, car tout est contre lui. Je vois autour de lui ses plus proches collaborateurs. Je le vois en train de donner des commandements. L'Éternel me montre un homme qui continue de s'agripper à une canne, signe de pouvoir. Je vois un ange venir lui raviver cette canne. L'Éternel me dit que la maladie est en train de s'alourdir. Je vois un avion et Dieu me montre plusieurs ministres du gouvernement actuel. Ils sont en train de penser aux choses qu'ils ont eu à faire. Dieu viendra raser complètement cette dynastie-là. Je vois un avion. Je vois dans une vision un avion être placé. Je le vois connaître un départ à l'étranger. La maladie va s'aggraver dans les prochains jours. Je vois clairement la maladie s'aggraver dans les prochains jours concernant le président Alassane Ouattara, qu'il use de sagesse, qu'il connaisse son temps pour partir et qu'il parte en paix, faute de quoi la colère de l'Éternel le rencontrera. Prions pour le président Laurent Gbagbo, qu'il use également de sagesse et qu'il comprenne que son temps pour être président est également passé. Vu dans une vision, le président Laurent Gbagbo être invité à une discussion avec le président Alassane Ouattara. Dieu me dit que le président Laurent Gbagbo refuse catégoriquement tout programme de réunion dans lequel il n'a pas une autorité. Je vois un homme d'armes se positionner à côté du président Laurent Gbagbo. Je vois une rencontre, une réunion extraordinaire. Et dans cette réunion, j'entends dans le fond un murmure du président Alassane Ouattara à vouloir tendre un piège au président Laurent Gbagbo. J'ai vu dans l'ombre quelqu'un qui recensait un certain nombre de documents contre Charles Blé Goudé. Je vois un plan contre le frère Charles Blé Goudé. Nous prions, bien-aimés, pour le Gabon. L'Éternel met en garde à l'actuel président du Gabon. J'entends clairement que l'actuel président sera réélu. Ce n'est pas quelque chose qui doit être étranger à qui que ce soit. Mais derrière ce message, Dieu met en garde l'actuel président et demande qu'il suive les plans pour lesquels il a été placé, qu'il soit obéissant à la parole de l'Éternel et qu'il ne laisse pas place à l'orgueil. Je vois une période de 3 ans à compter de sa réélection. Et je vois l'Éternel présenter devant le président 3 livres. Je vois sur le premier livre, paix. Je vois sur le deuxième livre, économie. Et je vois sur le 3e livre, unité. Dieu me dit que le président, sous le mandat qu'il est en train de vouloir faire, il faut qu'il rassemble ces 3 choses-là, qu'il ne soit pas un élément de division, faute de quoi cela lui coûtera très cher. Qu'à l'opposé des anciens dirigeants de la dynastie Bongo, que ce président qui est là ne s'éternise pas à faire les mêmes choses, mais qu'il prenne en considération le plan de Dieu pour cette nation, faute de quoi, frères et sœurs, ce président sera renversé de la même façon qu'il a eu à renverser ses prédécesseurs. Nous prions pour Gbagbo Koné et Soulé de Paris. Ces derniers jours, vous avez vu tout le tumulte concernant le frère. Dieu me dit que le frère Gbagbo Koné fasse attention. Parce que j'ai vu dans les ténèbres qu'il y a une situation qui est en train de venir par rapport au combat qu'il a eu à mener. J'ai vu la main de l'ennemi coudre quelque chose qui commençait depuis la France, qui touchait la Côte d'Ivoire
et qui venaient s'implanter au Burkina Faso même. L'Éternel me parle de l'isolement. Dieu me dit qu'il s'isole, que le frère Gbagbo Koné fasse preuve de prudence pour les quelques mois à venir. Je vois des gens devenir très intimes au Burkina Faso avec le frère Gbagbo Koné, qu'il fasse attention et qu'il soit sage. Je vois le frère Soulé de Paris être trahi. L'Éternel me montre un ami qui lui est proche et recenser toutes les choses qu'il fait, toutes les choses qu'il dit. Vous savez, l'ennemi n'est pas content par rapport au soutien qu'il a apporté à son frère, une personne qui est très proche, une personne qui revenait d'un voyage il y a quelque temps. Je lis la lettre M, je lis la lettre A, je lis la lettre R, je lis la lettre C, je lis la lettre E, je lis la lettre L, Marcel. Il y a un dossier, il y a un complot qui est contre lui. Je vois des personnes aller chercher davantage sur sa vie. Je vois des personnes vouloir sortir des dossiers. Mais je vois la main de l'Éternel venir et balayer tout cela. Je lis Marcel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions pour Kémy Séba. Dieu me parle de Kémy Séba et Dieu demande que Kémy Séba use de prudence. Je vis dans une vision Kémy Séba dans un aéroport et l'Éternel me montre dans ses bagages 3 passeports. J'ai vu un passeport de couleur verte, j'ai vu un passeport de couleur rouge, j'ai vu un passeport de couleur bleu-violet. L'Éternel me dit ceci, que Kémy Séba fasse attention dans ses déplacements à venir. Je vois également des écrits contre Kémy Séba. Je vois dans les ténèbres un plan de le faire taire. Et l'Éternel me dit qu'il use de sagesse, et qu'il fasse attention. Dieu me dit que le temps pour que Kémy Séba puisse être influençable, puisse être une influence au sein de la politique, surtout béninoise, n'est pas encore venu. Qu'il puisse faire les choses, défendre, comme il le fait déjà, le panafricanisme, mais qu'il fasse attention. Car pour l'heure, il n'y a pas de siège politique pour lui dans sa nation. Il y aura une découverte qui viendra concernant l'Égypte. Je vois clairement une découverte dans les prochains jours concernant l'Égypte. J'ai vu 2 archéologues qui avaient une carte et observaient la carte. Et je voyais la main de l'Éternel encercler 2 endroits. Et je voyais ces archéologues entrer dans un tunnel. Et j'entendais Cléopâtre. Il y a une découverte, frères et sœurs, qui viendra et qui apportera certaines informations concernant la reine Cléopâtre. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour le Sénégal. J'ai vu une roue. Et je voyais au travers de cette roue les 2 hommes forts de la nation sénégalaise. Je les voyais se serrer la main et puis je les voyais chacun se retirer dans leur coin. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas que l'évolution qui est en train de fonctionner. Dieu me dit que nous prions pour le gouvernement actuel du Sénégal afin que aucun ne puisse trahir aucun. Prions que la solidarité et l'union puissent faciliter l'avancement de cette nation. Il y a également des plans de discorde. Je vois clairement des plans de discorde. Je vois des gens, des alliés à l'ancien président, venir essayer de compliquer les situations. Et Dieu me dit que l'économie est en train d'être façonnée au Sénégal, que les choses sont en train de bouger, mais que nous devons, en tant que peuple africain, être solidaires vers cette nation. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour la chanteuse Zénab du Bénin. J'ai vu un vent de maladie venir vers elle. J'ai vu un esprit contraire à la vie. Je vois un décompte, vouloir l'emprisonner dans quelque chose. Je vois également 2 artistes qui récemment ont été sur le plateau de l'émission PPLK. J'ai vu 2 artistes, une artiste du monde du cinéma, une artiste du monde de la musique. Je vois devant moi 2 cercueils se présenter. Je vois clairement le départ de 2 artistes de la Côte d'Ivoire dans les prochains temps. Prions, bien-aimés dans le Seigneur, il y a 2 attaques que je vois. Une attaque encore qui se prépare en Allemagne, une attaque qui va être très sanglante.
Je vois également le drapeau de la France. Je vois l'Est de la France et je vois le Sud de la France. Et l'Éternel me dit ceci, que la France s'apprête dans les prochains jours. Je vois ces deux attaques survenir successivement. J'ai vu deux plans se poser devant moi. Je vois deux plans se poser devant moi. Je vois deux endroits. Je viens d'un endroit comme un HLM et puis j'ai vu une maison. Et j'ai vu ces deux endroits-là, un plan. Je voyais des plans d'une ville. Et je voyais des stylos. Et je voyais des mains. Je voyais plusieurs personnes parler des langues étrangères. Prions pour les autobus, les transports communs en France. J'entendais clairement attentat. Car je vois quelque chose au niveau des transports. Et je vois du sang devant moi. Je vois des gens dans les rues. Je lis le mot agricole. Je vois une révolte contre l'actuel président Emmanuel Macron. Prions frères et sœurs pour la chanteuse gospel, la chanteuse de Dieu, Sanmi Sola Okeleye. L'Éternel m'a parlé ce matin de cette chanteuse, de cette dame avec une voix extraordinaire. Je voyais un vent venir la saisir. Je voyais également un accouchement. Et je voyais des complications. Nous prions que l'Éternel fasse grâce à cette brillante chanteuse. Prions pour l'ex-basketteur, la légende, Kevin Garnett. J'ai vu dans une vision Kevin Garnett en train de signer des maillots. Je le voyais s'éloigner et j'entendais un cri. Prions fortement pour le rappeur Youssoupha. Il y a une situation dans les ténèbres qui se dessine contre lui. Nous prions pour sa famille, nous prions pour son entourage. J'ai vu un rapport médical. L'Éternel me dit que nous prions pour Youssoupha. Je vois une situation venir l'atteindre. Mais l'Éternel me dit que par la prière et par la foi, nous avons la possibilité de bloquer cela. J'ai vu deux accidents survenir en Côte d'Ivoire. J'ai vu deux bus. J'ai vu un bus quitter l'est de la Côte d'Ivoire. Je vois un accident. Je le vois dans l'actualité. J'ai vu un autre bus quitter le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Je vois ces deux bus se dépasser et j'entends accident. Je vois un accident. Prions pour les personnes qui auront à prendre des transports en commun dans les prochains jours. L'Éternel me parle d'un grave accident qui surviendra dans un stade. Je vois un stade de foot et je vois un accident dont on parle dans l'actualité. Je vois une situation triste. Je vois deux couleurs. Je vois du bleu. Et puis je vois du blanc rouge. L'Éternel me parle de deux équipes qui porteront ce type de maillot lorsque l'accident surviendra. Prions frères et sœurs pour tous les matchs au travers du monde. Prions pour tous les stades de foot au travers du monde. L'Éternel porte mon esprit sur le départ d'un politicien français et d'un historien français. Et je vois également dans le monde du sport le football français être attaqué. Je vois le départ d'une légende du football français. Je vois également le départ d'un gardien de but de la Côte d'Ivoire qui a joué dans des compétitions nationales et internationales. Dieu me parle du prophète Elipada et rappelle qu'il est souverain. Le prophète Elipada va bien et que ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Au nom de Jésus, soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus.
Patako se vide treska papato se tenemeletia tatai. Esele beko safraske tina mon se veile katesa tatatata. Redekos kapapakatekos ke lebrante silimana kaila. Reteteto sapavate kamanakai kotoko pasatila. Easeti se zasi se vinakaya. Rusa pavila kambros ke vinakateke pekete. Asala kapapakato sipriate komanakates ke vela. Allez.